Bienvenue. L'actualité socio-politique sera une fois encore au cœur de nos discussions ce soir, le micmac ou encore si vous le voulez, et cette guerre froide non encore déclarée entre deux partis politiques de l'opposition, la FCBE, la Force Corée pour un Bénin émergent, et le Parti communiste du Bénin, le PCB, qui sont distants sur la méthode et les options de résistance au pouvoir de la rupture, donc dirigé par le chef de l'État Patrice Talon. Le parti de Boniaï, l'ancien chef de l'État béninois, appelle certaines forces étrangères au secours, notamment l'Union européenne, la CEDEAO, les États-Unis et bien d'autres encore. Pendant ce temps, le PCB dit niet et non et parle d'une option destructrice du pays. Nous faisons donc ce soir le débat avec vous, Saturnin Diosso. Bonsoir. Bonsoir Joël Tchogbe, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs. Et Richard Tineou, également présent dans ce studio. Bonsoir. Bonsoir à vous Joël et bonsoir à ceux qui nous écoutent. Et puis un dernier débatteur ce soir, Végil Arancet, bonsoir. Bonsoir Joël, bonsoir à tous. Nous allons ici et maintenant établir la liaison avec la régie pour suivre un extrait de la déclaration lue la semaine dernière par Alassane Tigri, ancien ministre, porte-parole également du parti FCBE. On va donc l'écouter et on revient pour le débat. La situation socio-politique et économique qui prévaut aujourd'hui au Bénin est d'une gravité extrême. Le Bénin aujourd'hui est un pays sinistré où démocratie, état de droit, droits de l'homme sont en état avancé de putréfaction. Le tableau clinique que l'on peut dresser est sombre et le mal ne peut plus être traité avec dilettantisme. Il mérite un traitement de choc, une concentration des efforts de tous les instants de la communauté nationale, internationale, la société civile nationale, africaine et internationale et de tout le peuple béninois. Par un coup de force particulièrement meurtrier, le président Patrice Talon a confisqué le Parlement dont il a nommé 83 préposés prêts à lui obéir au doigt et à l'œil. Dans ce processus électoral exclusif de l'opposition, il aura fait gazer les deux anciens chefs d'État, envoyé en exil le fils de l'un et séquestré depuis le 1er mai l'autre qui ne peut ni sortir ni recevoir ses parents, ses collaborateurs à sa résidence encerclée de militaires, de policiers et d'engins de guerre. Les 1er et 2 mai ont connu à Kadjeoun et Kandi des tueries partir à balles réelles contre les populations non armées, occasionnant une dizaine de morts. Depuis lors, les arrestations d'opposants ou de toute personne suspectée de ne pas partager la pensée unique que tente d'imposer le pouvoir se multiplient. Le 28 avril 2019, le peuple béninois, à près de 90%, a rejeté la parodie électorale. Nonobstant ce désaveu cinglant, le pouvoir a installé le 16 mai son parlement illégal et illégitime. À l'instar de la Nakba, le 16 mai est pour le peuple béninois une journée de catastrophe, une journée de honte nationale. De ce point de vue, plus que jamais, le peuple béninois doit refuser de céder à la fatalité et s'inscrire résolument dans la résistance. Ce tableau, pour le moins sombre, dans lequel s'enfonce irrémédiablement chaque jour le Bénin, jadis fleuron en Afrique de la démocratie et des droits de l'homme, fait de lui un pays en danger. Par les pratiques inhumaines et dégradantes que les dirigeants infligent aux populations, le Bénin se met de plus en plus au banc de la communauté internationale. Celle-ci doit réagir et une fois encore en faire un pays de concentration de ses efforts une priorité. Elle doit mettre en œuvre les mécanismes appropriés pour aider les Béninois à récupérer leur démocratie, l'état de droit et renouer avec le respect des droits de la personne humaine. Ainsi, l'Union européenne, UE, dans l'accord de Cotonou, par ce mécanisme, nous pensons que l'UE est fortement interpellée par la situation qui prévaut dans notre pays, le Bénin. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP,
en charge de veiller sur la situation des droits de l'homme sur le continent et dans chacun des pays membres, dont le Bénin est interpellé par la mise sous boisseau des libertés, les embastillements pour délit d'opinion et les morts par usage d'armes létales contre des populations non armées. La CEDEAO et l'UA, dont notre pays est membre, sont interpellés par la situation de non-droit en cours dans notre pays au regard des protocoles sur la bonne gouvernance et la charte africaine de démocratie. Nous remercions la communauté internationale pour l'intérêt qu'elle porte à notre pays. Cependant, nous souhaitons son implication plus forte et immédiate. La situation du Bénin appelle la communauté internationale à oser une ingérence humanitaire. Que le Bénin devienne un pays prioritaire de concentration de ses efforts. C'est un SOS, un cri de cœur, un appel à assistance à pays en danger que nous lançons à la communauté internationale, la société civile nationale, africaine et internationale. Vigila Roncer, face à cet appel à une concentration des efforts de la communauté internationale au Bénin, la réplique, la résistance en même temps du Parti communiste du Bénin a été sans appel. Si vous me permettez la tautologie, je vous donne un extrait de leur communiqué qui a été donc rendu public la semaine dernière. Appelé à l'ingérence humanitaire dans son pays, revient donc, au vu de l'expérience concrète, à un appel à l'agression de son pays par les puissances étrangères. Et cela n'est pas digne de responsables politiques qui tiennent à la souveraineté de leur peuple et à l'indépendance de leur pays. Cela s'apparente tout simplement à une trahison des héros de l'histoire de notre pays et à la mise en avant d'intérêts particuliers à l'exclusion des intérêts donc supérieurs de la patrie. Non, moi, ça ne m'étonne pas venant donc du Parti communiste du Bénin parce que là, ils sont dans leur ligne. C'est ce parti qui a souvent usé, n'est-ce pas, de ce mot, à savoir les impérialistes. Rappelez-vous comment, quel parti donc le Parti communiste du Bénin avait prise lors de la dernière présidentielle qui avait vu Lionel Zinsou, n'est-ce pas, taxé à tort ou à raison, n'est-ce pas, de candidat impérialiste, candidat de la France. Et donc, le Parti communiste du Bénin avait rapidement pris avait pris parti pour les opposants à Lionel Zinsou, notamment l'actuel président de la République, alors candidat, Patrice Talon. Et c'était déjà au nom de ce qu'ils sont opposés à l'impérialisme, au nom de ce qu'ils ne sont pas d'accord avec l'agression ou les ingérences, comme ils disent. Mais je pense qu'il faut faire attention. Il faut faire attention parce que il me semble que quelque part, dans la constitution du Bénin, il est bel et bien prévu un tel schéma. Par exemple, c'est déjà si c'est une faute, comme ils le disent, de faire appel, n'est-ce pas, à des personnes extérieures, à des puissances extérieures, comme cela, eh bien, c'est déjà la Constitution elle-même qui est une faute. Parce que rappelez-vous, l'article 66, et je vais en donner lecture rapidement. L'article 66 de notre Constitution parle, par exemple, des puissances militaires, parler de solliciter, n'est-ce pas, les accords militaires qu'on aurait avec d'autres pays en cas de putsch, en cas de confiscation du pouvoir. Je retrouve rapidement l'article 66, je vous en donne lecture. L'article 66 qui dit ceci: en cas de coup d'État, de putsch, d'agression par des mercenaires ou de coup de force quelconque, tout membre d'un organe constitutionnel a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour établir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants. Voilà. Donc, ce que reprouve, n'est-ce pas, le Parti communiste du Bénin est quand même constitutionnel, est quand même une règle contenue dans la Constitution. La FCBE a juste utilisé cette partie de la Constitution. Puisqu'ils discutent ce principe-là, ben c'est je vais trouver la réponse dans la Constitution. Je n'en suis pas encore
est-ce qu'il est opportun d'activer cet article de la Constitution maintenant? Si vous voulez qu'on fasse le débat, puisque c'est ça le principal. J'ai dit à plusieurs reprises que l'opposition est essoufflée. Et la réponse qu'elle attend, n'est-ce pas, du peuple béninois, elle ne l'a pas. Le peuple lui-même surpris, n'est-ce pas, par ces manières de régler les problèmes, on va dire, les premiers et deux, mais notamment aucun Béninois n'aurait attendu quand même que des militaires sortent pour tirer à balles réelles sur des populations, sur des manifestants. Ça a dissuadé ceux qui avaient encore des envies. Vous n'avez qu'à retourner, n'est-ce pas, au message du chef de l'État où il dit on a dû, n'est-ce pas, tuer des gens. Autrement dit, on a dû, n'est-ce pas, en arriver juste là pour que le calme revienne et que son pouvoir continue. Donc c'est cela. Donc il est clair aujourd'hui que l'opposition est essoufflée et recherche ce souffle-là, cette énergie auprès de la population, l'énergie qu'elle n'a pas eu auprès de la population. Et donc désormais c'est à l'extérieur que cela est recherché. Mais est-ce que c'est sous cette forme? Est-ce que c'est comme cela? Si vous voulez, ma réponse, ce n'est pas ça. Parce que vous lisez comme une certaine confusion même au niveau de l'opposition. Je reprends les choses chronologiquement. Nous allons arriver donc finalement à la collaboration entre les différentes factions de l'opposition. Non, c'est pas la collaboration. Oui, ça fait le deuxième appel du genre lancé à l'extérieur, à des forces extérieures, des puissances militaires. Quand l'autre opposant, je veux parler de Candide Azanaï, je ne sais pas, il est en conférence de presse ce soir, je ne sais pas ce qu'il veut dire encore, mais la dernière fois où il est sorti, où il parlait d'activation de l'article 66, il parlait donc de résistance, c'était déjà ça. L'article 86. L'article 86, il avait parlé de l'article 66 voilà, en parlant de résistance. Voilà. Il avait parlé de l'article 66 en parlant de résistance. Ça également, il y a un aspect, effectivement, dans cet article-là qui concerne les Béninois. C'est le dernier alinéa qui parle de résistance. On dit dans ces circonstances, donc dans les circonstances dont on a parlé dans le premier alinéa, pour tout Béninois, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité légitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Donc, la résistance, c'est ça, c'est ce dernier. Mais tout ça n'est pas coordonné de mon point de vue. Ailleurs, vous voyez des actions lancées. Si on est d'accord, si on n'est pas d'accord, ça se voit les premiers jours, on dit, vous verrez ailleurs, on dira ville morte, opération ville morte par exemple. Les gens vont sortir. Peut-être les gens ne sortiront pas. Peut-être les premiers jours, ça va marcher. Peut-être les premiers jours, ça ne marchera pas. Mais il a comme une cacophonie, malheureusement, au niveau de cette opposition. Moi, le schéma que je vois, ce que je vois, l'opposition aurait réussi, par exemple, parce que c'était une erreur. Et Patrice Talon doit l'avoir regretté. D'ailleurs, ça s'est senti un peu à travers son message, qu'on en arrive à cette tuerie-là. Et donc, l'opposition, c'est qu'elle avait de plus simple à faire que de lancer de ces appels chacun de son coin. Peut-être, s'il veut vraiment, elle veut vraiment de résultats, continuer à organiser les manifestations, quitte à peut-être pousser le gouvernement dans des erreurs, peut-être qu'ils seront obligés de continuer à tuer. Parce que sans cela, ce qu'on dit aujourd'hui... Attendez. Nous sommes en train d'analyser les faits. Oui, nous sommes en train d'analyser les faits. Parce que là, il faut qu'il puisse lever l'équivoque. Nous ne sommes pas en train de... Voilà. On ne donne pas des idées. On ne donne pas des idées. Je vous connais quand même pas disant de l'affaire. Demander aux gens de... Voilà. C'est pas donner des idées. Vous savez, la communauté internationale, nous sommes des observateurs de l'actualité. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Quand vous voyez les ressources utilisées par Patrice Talon joue essentiellement sur la peur, je vais dire. Il joue sur la peur et les vis-à-vis
montrent effectivement qu'ils ont une certaine dose de pénétration par cette peur-là, par exemple. Donc, dans ce cas-là, oui, on a tué 10 personnes, comme il a dit, une dizaine de personnes. Plaise au ciel qu'on n'en tue pas davantage. Mais tant que le rapport de force ou le schéma actuel va être ce que c'est, la communauté internationale ne va pas réagir. Vraiment, Elle attend souvent, voilà. Parce que, en tout cas, Patrice Talon aujourd'hui a réussi à ramener la paix dans le pays. C'est ce que prévoit, c'est ce que laisse voir donc ce schéma actuel. Patrice Talon a réussi à ramener la paix dans le pays. Après, les gens peuvent toujours enchaîner un peu. Saturnin Diassou, est-ce que quand même la crise que traverse le Bénin actuellement, est-ce que cette crise-là est arrivée à un seuil de maturation à telle enseigne qu'on peut inviter les forces étrangères à intervenir, comme le souhaite la FCBE? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais je pense que pour un peuple souverain, il ne saurait avoir un seuil de maturation à partir duquel le peuple ne devrait son salut qu'à l'extérieur. Je me rappelle ces propos de Thomas Sankara que beaucoup peuvent citer, en disant que l'esclave qui n'est pas capable d'assurer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Si le peuple béninois ne dispose pas en lui-même les ressources pour faire respecter, lui souverain, à quelqu'un qui l'a porté au pouvoir, quelqu'un à qui il a délégué sa souveraineté, ce qu'il veut, son ordre à lui, c'est qu'il a failli. Il doit se remettre en cause, ce peuple. Il doit remettre en cause son essence même. Parce que le président de la République, oui, je l'ai dit, il a reçu délégation de la souveraineté du peuple. Il est écrit dans la constitution de notre pays que le seul souverain reste le peuple. Et si le souverain arrive à ne plus se faire entendre de celui-là qui doit lui obéir, c'est qu'il se pose des questions sur sa souveraineté. C'est qu'en réalité, il n'est pas souverain, il n'est plus souverain. Il doit savoir qu'il n'est plus maître chez lui. Et ce sont les forces extérieures qui doivent venir l'aider à faire entendre sa voix à celui qui l'a porté au perchoir. C'est que la souveraineté qui a changé de camp est désormais du côté de la communauté internationale. Et vous savez comment ça se passe quand on dit intervention de la communauté internationale. Le communiqué du PCB a rappelé les différents foyers qui ont été allumés sur le continent. Et c'est le Mali, dans des situations pareilles. La Centrafrique. Et tout le reste. Et ce silence de la communauté internationale, je voulais dire silence apparent, mais je préfère dire ce silence de la communauté internationale, pourrait aussi s'analyser sous le prisme de l'intérêt que représente le Bénin pour eux. Sous d'autres cieux où la communauté dite internationale est intervenue, elle n'a pas forcément attendu que ce soit de l'interne que des voix s'élèvent pour dire « allez, venez ». On aurait réuni d'urgence le Conseil de sécurité des Nations Unies pour le cas Bénin et on verrait déjà le bras de fer, le veto soit de la Russie, des États-Unis, de la Chine. Ça va commencer par se jouer entre les grandes puissances, oui, parce qu'en matière de géopolitique, ça ne pardonne pas. Et c'est en fonction des intérêts. On n'attend pas. Dès que les législatives se sont tenues dans ces conditions et que la législature, la 8 a été installée, vous avez vu officiellement des puissances étrangères se positionner et dire nous ne reconnaissons pas. Avec des sanctions, des embargos. Avec des sanctions économiques. Le Venezuela est là. Je crois le week-end dernier, l'ambassadeur du Venezuela, de la République bolivarienne du Venezuela au Bénin, qui a dû effectuer une sortie pour dénoncer l'embargo des États-Unis sur son pays où il y a 41 banques qui ont gelé, je crois, les avoirs du Venezuela. Il y a plus de 5 milliards d'euros d'avoirs gelés et qui a dû commencer par lancer de ces sorties pour demander à ce que les États-Unis libèrent le Venezuela. C'est parce que ce qui s'est passé au Venezuela, il y a quelqu'un qui s'est autoproclamé président et chaque puissance a commencé par prendre parti sans attendre forcément que la situation, le seuil de maturation dont vous parlez soit atteint avant de le faire. Le Bénin, dans la balance des puissances étrangères, des grandes puissances, ce qu'il vaut, c'est ça nous sommes en train de découvrir. Et en appelant la communauté internationale au secours, Virgile l'a dit certainement, en faisant allusion à l'article 86 de notre 66.
là, c'est la résistance et autres. Quand on dit que tout membre de corps constitué, c'est toujours au niveau de l'article 66 qu'on l'a dit, l'article 86. Quand on dit que tout membre de corps constitué, je crois, peut faire appel à des accords et tout ça. 66. Nous sommes donc au niveau de l'article 66. C'est fort de cela que le parti Force Corée Bénin émergent, fidèle à ce que disait candidat Azanaï déjà pour dire qu'on pourrait activer ce mécanisme, appelle à l'aide de cette communauté internationale. Et ça ne me surprend pas, moi, que le Parti communiste du Bénin, de son côté, s'y oppose pour dire non. C'est comme si le PCB disait non à cette disposition de la Constitution, l'article 66. Ça ne m'étonne pas pourquoi. Parce que le PCB, vous savez, la position du PCB par rapport aux assises d'Alédio, par rapport donc, puisque ce sont les assises d'Alédio qui ont accouché la constitution de notre pays, donc par rapport à la constitution de notre pays, si cela ne tenait qu'au PCB, si le PCB avait son mot à dire sur cet article 67 de notre constitution, il dirait tout de suite que pas question d'attendre de l'extérieur une quelconque intervention pour délivrer un pays, en tout cas le nôtre, quand il se retrouvait dans ces positions. Vigile a parlé d'impérialisme et tout le reste. Et c'est même dans l'histoire qu'on pourrait aller chercher cette position du PCB, au-delà des foyers que le PCB a rappelés sur le continent, qui rappellent les conséquences de l'intervention, des interventions. On se rappelle notamment le cas libyen. Le cas libyen. L'invasion de la Libye par ces forces étrangères à côté. Moi, je parlais même de notre propre histoire. Pourquoi, quand on fait allusion à l'histoire du Bénin, quand on veut faire citation de certains rois, on dit Béanzin, on dit Bioguera, on dit Kaba? Pourquoi on ne dit pas souvent Tofa, par exemple? Pourquoi on ne dit pas Glélé, par exemple? Parce que dans l'histoire de notre pays, il y a certains rois qui, eux, d'une manière ou d'une autre, ont dû recourir. Empathiser avec le diable. Je ne dirais pas avec le diable, avec les puissances étrangères. Je crois en 1863, déjà le premier protectorat entre Tofa et la France. Par la suite, ça doit être 1882, le second protectorat, avec toujours la France. Et n'oubliez pas qu'on a commencé par parler de colonie du Dahomey à partir du moment où les rois qui étaient envoyés, en tout cas pas les rois, ceux qui ont été envoyés au niveau des rois locaux, comme on les appelait à l'école, comme étant représentants du roi, de la France auprès du roi, ont vaincu les rois locaux. Ça doit nous renvoyer dans les 1894 ou autre, on a commencé à parler de colonie du Dahomey et tout ça. Donc c'est en se référant déjà à l'histoire que c'est quand, de l'interne, on a signé un protectorat, on a dû signer un accord avec l'extérieur, que le blanc a fini par s'installer et à devenir maître chez nous. C'est déjà de cette histoire qu'on peut analyser les prises de position d'aujourd'hui qui amènent les gens à dire non à une quelconque intervention étrangère. Quand on a eu de par le passé, en 2016, notamment un candidat qu'on a très tôt confondu à la France, vous avez vu toutes les positions. Non, il vaut mieux que tout le reste, tout ce qui est entouré. C'est déjà dans notre histoire qu'il faut aller chercher ça, ces prises de position actuelles. Et déjà que l'histoire nous ayant enseigné cela, qu'on sache également qu'en recourant à ces mêmes forces, on peut laisser la brèche ouverte, sans oublier que si c'était le cas, et que le peuple béninois n'est pas capable de faire respecter à celui qui l'a élu comme président de la République ses propres volontés, c'est qu'il doit remettre en cause sa souveraineté, il n'est plus souverain. Et le Châtenay-où un peuple béninois qui renie, je vais le dire comme ça, peut-être au risque de commettre le péché de lèse-majesté, qui renie sa souveraineté, des forces politiques qui demandent quand même à faire recours aux forces étrangères. Est-ce que vous êtes preneur? Est-ce que le peuple a renié à sa souveraineté? Ça, je continue de me poser cette question parce que là, Vigile a cité tout à l'heure, Vigile a lu la Constitution et il est dit qu'on peut donc appeler les forces extérieures à la rescousse, à nous appuyer pour donc sortir de crise. Est-ce que nous avons les moyens aujourd'hui? Bon, quand je dis nous, est-ce que quand vous prenez, du peuple béninois. Je parle du peuple béninois, je parle également de cette opposition-là, est-ce qu'ils ont les moyens ou est-ce qu'elle a les moyens, je parle de l'opposition, est-ce qu'elle a les moyens pour aujourd'hui inverser la tendance? Je ne crois pas. L'opposition peut-être a utilisé les moyens à sa disposition et finalement a constaté que il n'a plus les reins solides, ou il n'a plus les moyens pour donc aller au devant de la scène, pour donc changer un tant soit peu les choses. On a vu comment les choses
choses se sont déroulées. On a vu comment est-ce que les événements, que ce soit du 1er, du 2 mai dernier, se sont soldés. Donc le peuple, d'une manière ou d'une autre, s'est rétracté. Le peuple s'est dit, si c'est comme ça, le prix à payer pour donc rétablir ce que nous pensons être bon ou juste, c'est un peu difficile. C'est un prix... Le peuple n'est pas disposé à payer le prix du sang. Le peuple au-delà n'est pas... des 10 morts, des 4, des 5 morts, je suis d'accord. Le peuple n'est pas prêt, pour le moment en tout cas, à payer ce prix-là. Quand Vigile parlait par exemple de la paix qui est revenue, la paix n'est pas encore revenue, puisqu'il faut attendre d'autres... Est-ce que j'ai dit la paix ou le calme? Bon, d'accord. C'est la paix, vous avez dit. Je vais vous relever à propos. D'accord. La paix est revenue. Parce que je me rappelle, il y a quelques numéros en arrière, c'est vous qui avez dit que ce n'était pas une paix, c'était... Voilà. Il a combattu cette paix. Le calme plus ou moins donc est revenu aujourd'hui. Le calme plus ou moins est revenu. On attend encore, puisque les forces de l'opposition, ils avaient vu défiler par ici les missions d'observation, que ce soit de l'Union africaine, de l'UEMOA, enfin de l'ONU ou de l'UEMOA ou de la CEDEAO. Bon, voilà. Tout le monde, voilà. Presque tout le monde donc a défilé par ici et on disait, écoutez, là où nous allons, ce n'est pas bien, prenez vos responsabilités. Si déjà vous pouvez anticiper sur le mal, cela nous serait donc bénéfique. Mais les gens n'ont pas vu la situation sous cet angle-là. Ils ont dit, écoutez, tout est calme pour le moment, puisque bon, on ne constate rien pratiquement. Il n'y a pas d'agitation. On a vu dans d'autres pays comment ça se passe, comment ça commence, même avant les élections. Mais plus ou moins, vous êtes sage ici au Bénin. Et puis, bon, voilà. Donc, nous espérons que vous allez trouver la solution. La solution n'a pas été trouvée. Les gens sont partis à l'élection. On a constaté qu'après les élections, il y a eu en tout cas mort d'homme. La communauté internationale, bon, certainement de loin, on a vu les commentaires, les gens ou la communauté internationale, d'aucuns réagit pour dire ce qui se passe là-bas, ce n'est pas bien, il faut que vous revoyiez votre position, que vous ramenez la balle à terre, et puis chacun allait de son côté ou disait ce qu'il pouvait dire. Ça n'a rien changé au plan national. Aujourd'hui, on a constaté que quand on parle aujourd'hui d'opposition, il ne faut pas qu'on se leurre. Il y a peut-être celui qui aujourd'hui fait peur. Vous le savez, c'est peut-être Bouniaï, sur le terrain bien entendu. Mais lui aussi, aujourd'hui, vous connaissez sa situation. Il est en résidence surveillée. Bon, on n'a jamais dit officiellement qu'il est en résidence surveillée. Même si officiellement, justement, depuis quelques jours, il est chez lui. Il ne sort plus, mais il est chez lui. Il est chez lui, mais il ne sort plus. Et d'ailleurs, si vous devriez aller là-bas, il y a des démarches nécessaires pour donc rencontrer l'ancien président. Donc, c'est dire que l'environnement aujourd'hui, quand vous faites un peu, et c'est ce que... celui à la Saint-Tigri tout à l'heure, c'est ce qu'il a dit. Il a peint en fait cette situation-là pour dire on ne peut pas vivre des choses comme ça et ne pas appeler la communauté internationale au secours. On ne peut pas, puisque qu'on ne se leurre pas aussi. Ce même peuple béninois à la conférence nationale, puisque tous ensemble, nous sommes d'accord que quand on parle aujourd'hui de démocratie, on dit, écoutez, ce sont nos acquis de la conférence nationale qui sont mis à mal aujourd'hui. Donc, si cette conférence nationale, ce peuple se reconnaît à travers cette conférence nationale, il faut que ce peuple-là également accepte cette démarche-là aujourd'hui. C'est vrai que on n'a jamais assisté. Vous épousez cette option. Il faut demander qu'on intervienne au Bénin de l'extérieur. Même si ce n'est peut-être pas l'idéal pour sortir d'une crise, il faut... Mais je sais que vous êtes âgé. Il y a des pères de famille qui nous écoutent. Il arrive des moments où vous êtes en déséquilibre budgétaire et vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il faut gérer? Ou la suite? Vous avez des enfants. Mais ce n'est pas parce que vous avez pris l'option de ne pas faire appel à des forces extérieures, à des prêts. Mais pourquoi vous... Donc, on peut ne pas accepter, d'accord, on peut ne pas s'accorder sur le principe, mais notre constitution reconnaît tout de même que il faut le faire, il faut peut-être passer par là pour donc quant à la manière, vous demandez au PCB d'accepter que
en situation de déséquilibre budgétaire, Mais qu'on puisse aller faire des PC emprunts. Qu'est-ce que le PCB dehors. fait aujourd'hui? On a vu des gens comme Laurent Métagnon. Laurent Métagnon aujourd'hui est où? Et tous nous savons, ou du moins quand vous regardez un peu le procès, vous vous dites, bon, écoutez, mieux se taire Mais que... en bon légaliste, Bah, le PCB s'est contenté de suivre le procès, se soumettre au droit. Oui. Et Richard Tinéo. Oui, mais c'est on a vu... c'est un autre dossier. Mais à l'époque, sachez ou retenez que Laurent Métagnon faisait partie du FSP, le Fonds pour le sursaut patriotique. Aujourd'hui, le Fonds pour le sursaut patriotique, on en est où? Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui sur le terrain, concrètement, pour sauver notre démocratie? Or, cette formation ou ce groupe ou ce mouvement était quand même les tout premiers à s'insurger contre la gestion du chef de l'État, à dire non, on ne peut pas gérer un pays comme ça. Et ils organisaient des marches de façon régulière. Mais aujourd'hui, on en est où? Vous avez vu, il y a beaucoup aujourd'hui qui sont réduits au silence. Même le PCB aujourd'hui est réduit au communiqué. Donc le PCB a été soufflé également. Le PCB aussi est essoufflé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, même si nous ne nous ingérons pas, ou du moins on ne nous fait pas appel pour donc résoudre des problèmes en France ou en Italie ou je ne sais où, aux USA. Rassurez-vous, vous n'avez pas les moyens. Nous n'avons justement pas les moyens. Donc, nous sommes en position de faiblesse. On doit appeler les zones. Pour ma part, il faut faire appel à des moments donnés. Il faut faire appel à des moments donnés à des gens pour donc vous venir en aide. Vigile Avancé, en situation de déséquilibre budgétaire dans votre couple, vous devez recourir... Non, ça, ce n'est qu'un exemple. Oui, mais justement, puisque moi j'aime les métaphores, voilà, et puis l'ironie, on y va, je m'engouffre dedans. Vous devez faire recours aux forces extérieures, papa, maman, aux amis, pour quand même tenir encore le défi de votre foyer. Bon, vous savez, ici, c'est le riche qui a le brevet de l'info décalée. Moi, je n'en fais pas. Donc, je lui laisse son image. Le débat, c'est de savoir si l'article 66 est aujourd'hui opportun ou pas. Moi, je ne prendrai pas parti. Je mettrai plutôt, encore une fois, et désolé pour moi, je mettrai encore une fois en cause, n'est-ce pas, ceux qui activent ou qui demandent l'activation de l'article. Qu'est-ce qu'ils ont fait finalement? De mon point de vue, ils devraient pouvoir suivre, n'est-ce pas, une démonstration, une communication, pour pouvoir montrer aux Béninois, d'abord aux Béninois, puisque c'est eux qu'on va finir par appeler à la résistance, à la désobéissance, en quoi la situation actuelle frise donc ce qui est décrit, ce qui est dénoncé dans l'article 66, la confiscation du pouvoir. On croit que c'est évident, ou on est trop occupé à faire d'autres choses. Non. Même dans ce discours, dans cet appel à la communauté internationale, de mon point de vue, cela devrait pouvoir ressortir là-dedans. Dans tout ce que vous entendez, je n'ai pas l'impression que... ils ont peint le tableau. Comment? Ils ont parlé, ils ont peint le tableau. Comment est-ce que notre situation aujourd'hui est critique? Non. Quand vous avez... Combien de Béninois ne se demandent pas encore aujourd'hui comment on peut recourir à l'article 66 dans une pareille circonstance? Moi, je crois qu'il faut le démontrer clairement et ne pas noyer ça. Qu'il organise des conférences de formation, des débats, grand public. Vous passez de village en village. Il y a attroupement non autorisé, on va vous enfermer. Proposez vos solutions. Non, mais moi, je ne propose pas de solution puisque je ne suis pas opposant, je ne suis pas acteur politique. Mais voilà, moi j'analyse la situation et je vous dis qu'il y a plein de Béninois aujourd'hui. Quand candidat Zanaï a appelé à la résistance, quand les autres ont appelé à la résistance, est-ce que vous avez su clairement au nom de quoi on appelle à la résistance et en quoi cette situation qui est vécue aujourd'hui était prévue déjà à l'article 66? Est-ce que c'est clairement ressorti? Je n'ai pas cette impression. Vigile Avancé, est-ce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas, vous m'excusez, mais le manque d'information, d'éducation, un peu l'ignorance de la grande masse? Parce que si les opposants sortent pour analyser la situation et appellent à la résistance, vous êtes vous savez quand même que c'est parce que le Parlement est dans cet état. Non, vous avez dit dans cet état, mais ça ne veut rien dire. Le Parlement est dans quel état? Le Parlement est dans quel état? C'est ça la confusion dont je parle. Bon, moi, je ne parlerai pas pour que, encore une fois, vous ayez l'impression que je donne vous ne savez même pas pourquoi on appelle à la résistance. Démontrer en quoi c'est une confiscation du pouvoir. C'est trop général.
trop noyé dans trop de bruit pour que les populations comprennent. Si les populations ne comprennent pas, elles ne vous suivront pas. Ce n'est pas seulement la peur qui ferait son effet. Ce n'est pas seulement la paix. Même la communauté internationale, s'il vous plaît. Même la communauté internationale. Voyez le cas, prenez le cas Yaya Jammeh. Parce que quand les gens parlent, non, ce n'est pas l'ONU qui... Ces gens de solutions, à la limite, l'ONU pourrait dire, bon, ben, la CEDEAO, sortez-moi la situation. Quand Saturnin pensait que ça devait aller à l'ONU au point où, bon, la Russie, où on va commencer par voir les vétos, moi, je pense pas que ça irait même juste là. Le Bénin est un cas rare de démocratie en Afrique. C'était une pédagogie sur le continent. Donc, cette raison vaudrait déjà pour des épris de démocratie. Malheureusement, c'est rare aussi, hein, parce que c'est également ce qui se fait, chacun tire son intérêt. Il y a sans doute des chefs d'État de la région qui en tirent leurs intérêts, qui sont en apprentissage également, qui vont peut-être mettre également en pratique le modèle béninois, ce nouveau modèle-là, par exemple. Mais d'ailleurs, entre parenthèses, il y a des soutiens du régime qui ont dit que ça ferait école. Certainement que ça ferait école. Non, mais qu'est-ce que vous pensez? Regardez le cas Bénin. Quand vous regardez la sous-région, on dirait à forme, toi, tu ne dépenses pas, et ce n'est pas faux. Tu ne dépenses pas autant d'argent pour faire passer un budget, par exemple, à l'Assemblée nationale. Et toi, tu es tranquille, Alpha Condé, mais moi, il faut dépenser des milliards chaque année pour faire passer mon budget. Je ne peux pas supporter ça. Et vous entendriez des choses. Donc, face à cela, s'il n'y a pas la communication, l'explication, la pédagogie, aussi bien à l'interne qu'à l'international, votre message ne passerait pas. Ce serait comme parce que les choses vous ont échappé, vous cherchez seulement un soutien. Vous cherchez seulement le soutien. Je donnais le cas de Yaya Jammeh. Mais il a été montré et tout le monde savait que Yaya Jammeh a perdu le pouvoir et qu'il s'accaparait maintenant du pouvoir et qu'il voulait semer le désordre en Gambie. Et vous avez vu, c'est la CEDEAO, la force de la CEDEAO qui allait le dégager, qui allait rétablir, n'est-ce pas, l'ordre constitutionnel. Mais là, la plupart du temps, Vigile, je vous sais très observateur de l'actualité africaine également et puis au plan mondial. Mais nous parlons pour la plupart du temps des chefs d'État. Mais ici, nous parlons d'un parlement avec 83 élus. La plupart du temps, on parle des chefs d'État qui confisquent le pouvoir. Est-ce que ce facteur ne joue pas dans la balance? Justement, c'est très intéressant la question que vous posez. Et c'est en cela que l'explication, la pédagogie, la communication, la démonstration de ce que, eh bien, confisquer, parce que c'est l'esprit donc des opposants, confisquer le Parlement, en quoi? L'article 66, la plupart des Béninois voient ça d'abord par rapport au pouvoir exécutif, par rapport à la présidence de la République. Donc, pouvoir, en fait, nous sommes sous un régime démocratique, avec, n'est-ce pas, l'affirmation de la séparation des pouvoirs. Si l'élection n'a pas eu lieu régulièrement, puisque c'est ce que soutiennent, n'est-ce pas, les opposants, et nous avons tous vu, on n'a pas à être frileux à dire ça, même dans le camp du pouvoir, l'élection n'a pas eu lieu à la régulière, et que le chef de l'État a pu, n'est-ce pas, envoyer uniquement ses députés, et donc il s'est accaparé, n'est-ce pas, du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, en plus du pouvoir exécutif. Il faut pouvoir dire les choses. Ne donnez pas l'impression à tout le monde que c'est une évidence qu'on devrait pouvoir comprendre que... Moi, je ne pense pas. D'accord. Et si vous ne le faites pas, si vous n'argumentez pas, vous ne montrez pas aux Béninois, vous n'allez pas avoir leur adhésion. Alors, Saturnin Diassou, est-ce que l'opposition n'a pas intérêt aujourd'hui à changer de fusil d'épaule face à l'indolence du peuple résigné dans son coin, la communauté internationale bouche bée? Moi, si je dois être franc,
Là, c'est moi qui parle. C'est le Béninois qui parle, lui. Ce n'est pas forcément d'abord le journaliste qui analyse, qui parle. Si c'est de la communauté internationale que le Bénin va attendre un salut, j'aurais aimé qu'il assume ce discrédit qui est désormais le sien, le peuple béninois. Comme je le disais tout à l'heure, de ce qu'il a perdu la souveraineté et qu'il accepte vivre dans un royaume à l'ère de la démocratie, jusqu'à ce qu'il trouve en lui-même les ressources de rétablir sa souveraineté. Si le peuple béninois n'est pas capable de se faire respecter par le président qu'il a élu, il vaut mieux qu'il laisse ce nouveau souverain le gérer pour à vie, jusqu'à ce qu'il décède, pour qu'on dise maintenant, choisissons celui qui va succéder au roi, pour que peut-être il trouve l'opportunité de réorganiser les choses pour qu'il dise, attention, il avait arrogé ce fauteuil, a fait de lui, il a fait du fauteuil un trône. C'était pas un trône, c'était un fauteuil qui devrait céder. Après, si on n'a pas ces ressources-là, c'est fini. Il faut aller dormir. Il faut laisser Patrice Talon faire ce qu'il veut pour tout le temps qu'il voudra jusqu'à ce qu'on le fera. Si tant est que c'est de l'extérieur qu'il faut attendre. Là, c'est moi qui parle. Si je dois en revenir pour poursuivre sur un autre plan, je dirais, au même moment, ça ne me surprend pas, cette indolence dont vous parlez. C'est parce que, je le disais quelque part déjà, la génération actuelle n'est pas une génération de lutteurs. Ceux qui ont lutté, vous voyez les gens du PCB monter au créneau, défendre le nationalisme et tout ce qui va avec, le comptant sur nous-mêmes, il faut s'organiser, il faut des comités de lutte, c'est chez eux qu'on entend souvent ça. Ça, c'est des choses de l'époque de Simon Templa, pour ne pas dire de l'époque d'avant 1990. Et depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de boucler 30 ans. Prenez la jeunesse béninoise, la trentaine, tout ce que vous allez rencontrer. À aucun moment, ils ne se sont retrouvés en position de devoir lutter contre le pouvoir en place. C'est des héritiers. C'est des héritiers de la paix. Fafa. Ils sont dans leur confort. C'est des enfants qui ont hérité, de cette paix-là, de ce tout va bien aller circuler, et qui peinent à prendre sa responsabilité, la responsabilité qui est la leur en matière, parce qu'on dit que ça, chaque génération assume. La génération d'avant 90 a assumé, a pu amener à 90, mais la génération d'après 90 est en train de vivre des dérives et n'est pas capable de le faire. On ne nous a pas appris à nous indigner. On ne nous l'a pas appris. On ne nous a pas appris à nous retrouver quand on saura que c'est l'intérêt général qui est menacé, à oublier l'intérêt particulier. Pour dire on y va, là c'est le pays qui est en danger. On se dit quand c'est le pays en danger, si c'est vigile, laisse-le. C'est parce que lui là il veut aller à l'Assemblée nationale qu'il est en train de faire. C'est une histoire de politiciens. Il faut les laisser, ils vont se battre entre eux, il faut qu'ils gèrent ça là-bas. Mais Saturnin, ce que vous touchez là, est-ce que ce n'est même pas du fait que le système de transmission des valeurs entre l'ancienne génération et cette génération-ci a été fissuré? C'est à cause de ça simplement que les jeunes d'aujourd'hui, ou bien le peuple dont on parle aujourd'hui, ceux qui ont encore la vigueur, ont une paix au ventre pour aller manifester. Le système a été fissuré, je pourrais même renvoyer ça à un certain niveau, au niveau même de la citoyenneté. Au niveau même de la citoyenneté. Sauf de ma part aux États-Unis, le citoyen américain à un niveau donné, à un moment donné, on lui fait prêter serment de défendre le drapeau national. La main sur le cœur, il jure qu'il n'y a pas autre intérêt qui dépasse ce drapeau-là qu'il a devant lui. Au Bénin, c'est quoi? On prête tellement selon les individualités. L'intérêt personnel. Le Tchédjenambi, c'est ça. Quand vous vous retrouvez en situation de doudou demain, est-ce que pour moi, là, c'est dedans? Si pour moi, c'est dedans, je prends pour moi, tout le monde peut dormir à jeun. Moi, je m'en fous. Mais si pour moi, n'est pas dedans, c'est à ce moment-là que peut-être je vais faire une guerre, je vais faire semblant de porter l'intérêt général jusqu'au moment où j'aurai ma part du gâteau, comme on le dit. Quand on sait que bon, tous ceux-là qui sont en train de bourder, c'est parce qu'ils sont en train de chercher le pain, on les appelle pour dire allez, venez au gouvernement ou viens, faites ceci. Tout le monde se calme. C'est à ce niveau que je dirais que ça a été fichu. On ne nous a pas appris à défendre au prix de notre vie le drapeau national. Et vous jetez le tort sur le PCB, puisque c'est de cette génération. Non, je ne jette pas le tort sur le PCB. Pas du tout sur le PCB. C'est parce que nos dirigeants que nous avons connus ont intérêt à ne pas voir devant eux des personnes qui prennent la lutte, qui l'assument. Que c'est ça. Et le pouvoir actuel a méthodiquement préparé ce qu'il est en train de faire.
le code pénal, il a senti la nécessité, on dit, bon, le Bénin n'a jamais eu son code pénal, on l'utilisait, on avait un code de procédure qu'on a hérité de la France. Donc, il faut que le Bénin puisse se doter. Et on s'est caché derrière cet argument de ce que notre pays doit avoir son code pénal. Quand on a voulu avoir ce code pénal, on a interdit le rassemblement. On a dit tout attroupement. Ça devient un délit. Et quand on était en train de voir ça, de faire ça, et certains donnaient la lettre, entre autres ici pour dire attention à ce qui se fait. Les gens n'avaient pas senti la nécessité de réagir parce qu'ils n'avaient pas ça, ils n'avaient pas ce que sous d'autres cieux on appellerait du patriotisme, ils ne l'ont pas. Déjà qu'on n'est pas venu toucher à leur case dans leur quartier, ils ne se sont pas sentis concernés. Et posément, on a posé les balises, calmement on a posé les balises, jusqu'à nous conduire dans cette idée. Le dernier acte, ça a été ça. On va au législatif sans l'opposition. Et quand vous voulez protester, vous descendez dans la rue, il y aura attroupement non autorisé, ça va être un délit, on vous chope. On a tout préparé. Donc c'est ça un peu ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et tant qu'on ne va pas trouver le mécanisme de... Donc le mal réside au sein du peuple. C'est un mal profond et ça ne peut pas être guéri à mon avis. C'est peut-être ça le... Après votre génération, notre génération, ça, on ne peut pas... celle de Virgile a beau parler de sensibiliser, il faut porter le message. On aura beau expliquer à tous les Béninois ce qui se passe aujourd'hui. La dernière décision, ils auront du mal à prendre ça. Parce qu'ils n'ont pas été éduqués à ça. C'est une trentaine d'années de nonchalance. Une trentaine d'années de paix, tout ça là. Qu'on veut régler en quelque sorte. Je crois qu'il faut mettre... Je ne partage pas cet avis. Je ne partage pas cet avis parce que lorsque vous prenez le pouvoir de Kérékou en 1972, de 72 à 89, il y a 17 ans qui ont séparé. Donc les gens ont accumulé les frustrations. Les gens ont accumulé. Nous sommes. Je crois que le président Patrice Talon a pris le pouvoir. Ça fait à peine 3 ans. Ce n'est pas qu'il faut attendre 10 ans. Non. Je dis, ce n'est pas qu'il faut attendre 10 ans. Vigile a dit tout à l'heure qu'il faut quand même constater. Il faut faire constater. Il faut prouver. Il faut démontrer que nous sommes dans un état de non-droit. Que nous sommes dans un état... où la dictature règne en maître. Donc c'est ça en fait le vrai problème. Aujourd'hui, le peuple s'est dit, écoutez, puisque nous avons opté, nous avons voté pour quelqu'un et c'est lui qui nous dirige, mais écoutez, c'est nous qui lui avons confiance. Nous nous soumettons à lui. Nous devenons des sujets, nous devenons des esclaves. Pas du tout. Et lui, il a dit, nous irons aux élections sans les forces de l'opposition. Mais le peuple a dit, mais ça va se passer où? Ici? Mais non, c'est pas vrai. Et le peuple a attendu. Ulrich. Oui. Non, moi je pense encore une fois que tout est dans la pédagogie. Encore une fois, c'est la pédagogie, la communication qui serait la solution pour départager les forces de l'opposition comme le pouvoir. Parce que si les Béninois ne comprennent pas, n'est-ce pas, les enjeux, eh bien, ils ne pourront pas arbitrer. Quand on parle de Béninois indolents, je n'ai pas tout à fait la même impression. Vous avez vu le 1er, le 2 mai, ce ne sont pas que des badauds qui ont agi, qui sont sortis. Vous avez vu avant cela, le 11 mars, si je me trompe, cette marche gigantesque à Cotonou, ce n'était pas que des badauds. Mais avec ce qui se passe, la peur qui habite les cœurs, qui est entretenu, je pense que si les Béninois ont cette conscience-là que ce qui se joue au plan politique, n'est-ce pas, a des incidences au plan économique et social, ils vont réagir. La même peur. La même peur qui existe aujourd'hui, qu'on sème dans les cœurs aujourd'hui, cette peur a existé en 1972 ou 1975. Les gens ne pouvaient pas parler, on ne pouvait pas. Quand tu parles mal, il y a des enseignants. Tant que la case dont parle Saturne n'est pas touchée, tant que le Béninois a son salaire, il continue sa vie. Et justement, et vous allez constater que les choses, vous pensez que ceux qui sont peut-être morts ou les familles de ceux des victimes du 1er, du 2, vous pensez qu'ils vont oublier facilement ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, que ce soit à Kilibor, que ce soit à Tchaourou, que ce soit à Parakou, vous pensez... Non, justement, attendez, et c'est ça ce que c'est ce que vous pensez peut-être. Attendez, que les jours... non, moi, j'inviterais plutôt le chef de l'État
à pouvoir écouter. Je veux croire qu'il a encore la capacité de suivre, n'est-ce pas, les différents conseils qui lui ont été donnés avant le scrutin, que tout ça peut-être puisse enfin mûrir et qu'il puisse trouver les ressources. Il a déjà dit qu'il a un dialogue en vue, mais que les ressources soient trouvées pour accepter, donc faire accepter ce dialogue-là. Dialogue avec qui? À cette vis-à-vis, et qu'on puisse sortir de ça plutôt que espérer que... Voilà. Merci à vous, Ulrich Atinerou, Vigile Avancé, Saturne Diassou. Ce soir, ça a été donc un débat citoyen. On a fait donc le tour d'horizon des facteurs qui peuvent expliquer le fait que il y a un affaiblissement de l'engagement citoyen donc du peuple béninois. L'intégrale, c'est ici et maintenant que ça prend fin. À demain.